applaudir pour le roi des rois. Tu peux applaudir pour le véritable Dieu. C'est lui qui est ensemble avec nous, qui est en train de nous conduire, qui est en train de se manifester puissamment. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de dire que ce que l'Église était en train de vivre, c'était grâce à la participation de l'Esprit de Dieu. L'Église de Dieu ne peut vivre la grandeur et la gloire de Dieu que lorsque le Saint-Esprit participe. L'Église de Dieu ne peut vivre les miracles lorsque l'Esprit de Dieu est en train de participer dans l'assistance. Une Église qui s'élève, une Église qui réussit sa mission, c'est l'Église qui est basée sur l'implication de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'Église. Je dis sans l'Esprit de Dieu, sans l'implication de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas parler de l'Église. Alléluia. Cette croissance, cette paix, cette édification est l'œuvre de la présence de l'Esprit de Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu était là. C'est parce que l'Esprit de Dieu agissait. Raison pour laquelle le résultat était visible. On pouvait voir la joie, on pouvait voir la paix, on pouvait voir la stabilité, on pouvait voir l'avancement, on pouvait voir, bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu. Qui peut me dire amen? On ne peut pas dissocier les exploits d'une église avec sa source qui est le Saint-Esprit. Une église ne peut pas être puissante si l'Esprit de Dieu ne la conduit pas. Et lorsqu'une église est conduite par l'Esprit de Dieu, il y a deux choses que l'Esprit de Dieu amène dans cette église. La première des choses, l'Esprit de Dieu amène un équipement offensif. L'équipement d'attaque. L'équipement de combat. L'équipement de dissuasion. Yandita. Kanisa ya kweli, kanisa ya mdita. Kanisa ile haiwezi kujiachilia kumikono ya shetani. L'église de Dieu est une église combattante. Et la deuxième des choses que le Saint-Esprit amène dans l'église, c'est une nature. C'est l'équipement que j'appelle défensif. L'église de Dieu a la maîtrise, a la paix, a la joie, a la tempérance. Donc j'ai parlé de fruits de l'esprit et de dons du Saint-Esprit. Ce sont les deux domaines que le Saint-Esprit amène dans une église. Quelqu'un peut dire amen. La gloire de l'église est liée à l'activité remarquable de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'église et qu'il y a une autre gloire, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. L'église était épargnée de toute forme d'oppression. Ile kanisa Pierre ilikuwa natembelea, ilikuwa kanisa yenye kufuchama ndani ya Roho Mtakatifu, na il n'y avait pas moyen de voir dans cette église-là des hommes et des femmes traumatisés. C'est ça l'image que nous avons dans ce chapitre 31, dans ce verset 31. Alléluia. Amen. Elle est le point d'émission de la puissance de Dieu. Kanisa ni fashile Mungu yeko na zambalisha utukufu yake. L'église est ce lieu-là que Dieu dégage sa gloire, dégage sa puissance, et sa puissance entre dans la vie de chaque membre, de chaque fidèle, et c'est chaque fidèle qui est en train de répandre cette grâce, de répandre cette puissance autour de lui. Nous sommes le reflet de l'action du Saint-Esprit au sein de l'Église. Kama bantu banasia kujua kama hii kanisa iko ya nguvu ni maisha yako.
Kama bantu wanaishi kuyua kwenye kanisa kuendelea mbele, ni tabia yako. Tu es le reflet de cette église. Dis amen. N'aie pas honte. Dis amen. Cette église te ressemble toi. Amen. C'est toi qui véhicule l'information de cette église. Bino kuna ikala, bino kuna tenda, bino kuna sema, bino kuna fanya. C'est ce qui est l'image de cette église. Et je me demande, une église puissante, je me demande, une église guidée par le Saint-Esprit, si elle peut se comporter, bien aimé, dans la médiocrité. Je ne crois pas. Amen. Que Dieu nous aide à marcher conformément à sa parole et surtout à dégager la gloire qui provient de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit agit de la sorte. Il y a quelque chose qui lui pousse d'être au maximum de son rôle. Roho Mtakatifu iko natumika na kufuatana nafasi tunamwatia. Le Saint-Esprit agit conformément à ce que nous lui laissons comme liberté dans notre cœur, au sein de l'Église, et c'est dans ça qu'il va agir. C'est dans ça qu'il va intervenir. Et nous voyons, il y a quelque chose qui a poussé à l'Esprit de Dieu d'agir, c'était la crainte du Seigneur. Là où il y a la crainte du Seigneur, le Saint-Esprit vient aussi mettre sa part. Là où on craint Dieu, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Sans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit ne sait pas agir. Ici, la Bible nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Nous allons revenir là-dessus. Vous voyez, j'ai mis certains mots en couleur rouge, c'est pour revenir là-dessus. Ça, ce n'est que l'introduction. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de croissance. Bien, amen. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de paix. Sans la crainte de Dieu, on ne peut pas s'édifier. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas un mouvement vers l'avant. Or, nous sommes dans le mois du mouvement. Et sache que la crainte de l'Éternel dans ta vie te permettra de bouger et surtout au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Le Saint-Esprit n'agit et manifeste sa puissance qu'au milieu de fidèles qui craignent effectivement Dieu. Le miracle, les guérisons, la gloire de Dieu n'est visible que parmi ceux qui craignent Dieu. Mes frères, mes sœurs, efforçons-nous de craindre Dieu. Efforçons-nous de marcher conformément à la parole de Dieu. Efforçons-nous à faire ce qui plaît à Dieu. À obéir scrupuleusement sa parole et surtout ce qu'on nous donne comme enseignement. Sans cela, le Saint-Esprit sera étouffé, le Saint-Esprit sera attristé. Écoutez ceci. Le niveau de l'action du Saint-Esprit dépend de notre crainte envers Dieu. Kanisa yenye kuogopa Mungu vizuri, yenye kutembea mapenzi ya Mungu, yenye kutembea muwapo ya Mungu, sio tu mupile kunasema, ni ile kanisa Mungu eko naonesha utukufu yake. Na mkono yake iko naonekana maisha ya bale beko na Mungu. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas l'action de l'Esprit de Dieu. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de témoignage. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas des exploits. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de victoire. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de mouvement. Et sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de destination finale pour nous. Alléluia. Dis amen. La paix, l'édification, la marche et la croissance étaient possibles que grâce à la particularité de l'agissement de l'Esprit de Dieu. Ici, je vais ouvrir une parenthèse avant que demain nous puissions entrer dans notre vif sujet.
Je vais parler un peu de l'Esprit de Dieu, la manière dont on est en train de le présenter. Dans le monde, les mêmes on est Shalom Tagatif. Dans le monde, les Lom Tagatif fait le Toumika Moukalissa. Et qu'on n'a pas pour Toumika Moukalissa dans Alikani. L'Esprit de Dieu travaille dans quelle dimension et dans quelle dispensation. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cette particularité de l'agissement de l'Esprit de Dieu, cette spécialité du Saint-Esprit, est dans sa capacité d'assister. Amen. Et le terme grec utilisé, oui, verset, là on est écrit, est le croisé par l'assistance. Le terme grec utilisé par l'assistance, c'est le terme paraklésis. Paraklésis. Le Saint-Esprit agissait en paraklésis. L'Esprit de Dieu dans l'Église intervient en paraklésis. Et je pense que vous me posez la question, paraklésis veut dire quoi? Alléluia. Paraklésis veut dire tout simplement encouragement. Le Saint-Esprit au sein de l'Église est là pour encourager. Sans l'encouragement du Saint-Esprit, l'Église ne peut pas aller de l'avant. C'est l'encouragement du Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est l'encouragement du Saint-Esprit qui nous donne de l'énergie. C'est pour cela, lorsque les disciples étaient enfermés, lorsque les disciples étaient emprisonnés, lorsque les disciples étaient persécutés, le Saint-Esprit les encourageait de retourner au travail. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas reculer. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas nous décourager. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe ce que nous pouvons vivre, l'Esprit de Dieu en nous aide à servir Dieu comme il se doit. Ah, que l'Esprit de Dieu t'aide à le servir comme il se doit. Que l'Esprit de Dieu t'aide à avancer malgré les obstacles. Que l'Esprit de Dieu t'aide à aller de l'avant malgré les innombrables obstacles devant toi. Dis-toi qui meurt qui se couche maniche. Alléluia. La consolation. Premièrement, c'est l'enfant. Paraklésis veut dire encouragement. On encourage celui qui veut se décourager, n'est-ce pas? On encourage celui qui est sur le point d'abandonner. Le Saint-Esprit est là pour que nous puissions faire chaque fois un pas dans la vie. Alors le Saint-Esprit est là pour que tu avances toujours. Pour que tu ne t'arrêtes pas. Lorsque tu te dis, c'est maintenant que je m'arrête, l'Esprit de Dieu te dira, non, avance encore. Lorsque les douleurs te pousseront à abandonner, l'Esprit de Dieu te dira, allez au-delà des douleurs. Le Saint-Esprit amène la persévérance dans la vie d'un chrétien. Là où tout le monde abandonne, celui qui est animé par l'Esprit de Dieu n'abandonne pas. Là où tout le monde voit le désert, celui qui est animé par l'Esprit de Dieu, il travaille comme Isaac. L'Esprit de Dieu amène la consolation. La consolation, c'est quoi? La consolation, c'est amener quelqu'un à une dimension de joie alors qu'il devait continuer à vivre dans les peines. La consolation arrive lorsqu'on a des pertes. On vient de connaître des pertes, des échecs. Mais une personne vient, malgré ces échecs, il vient pour te dire c'est encore possible. Et c'est le nom du Saint-Esprit. Oui, ce soir, je suis venu dire à une personne, c'est encore possible avec toi. Même si tu as perdu, c'est encore possible d'avancer avec Dieu. Même si tu es négligé, c'est encore possible d'avancer avec Dieu. C'est le rôle de l'Esprit de Dieu, le paraklésis. Là où tout le monde peut se moquer de toi, là où tout le monde ne peut plus croire en toi, mais je vais te dire, le Saint-Esprit continue à croire en toi. Là où les gens peuvent t'abandonner, là où les gens ne te donnent plus confiance, le Saint-Esprit te donne confiance. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tout le monde ne pouvait pas donner confiance à Gédéon, mais Dieu continue à donner à Gédéon confiance. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. Ce soir, que l'Esprit de Dieu, le paraklésis, te console. Malgré les déceptions, que l'Esprit de Dieu te console. Lève les yeux et regarde. Lève les yeux. Tu lèves où tu es. Dans les tourments, dans les incertitudes, lève les yeux. L'Esprit de Dieu te console ce soir. Reçois la consolation de l'Esprit de Dieu.
Reçois la consolation de l'Esprit de Dieu. Là où les hommes sont incapables de fuir des larmes, le Saint-Esprit, dans le secret, il peut te suivre les larmes. Fasi mtu anashinda kukupatia cheko, Roho Mtakatifu akurudishie cheko. Fasi ya kufichama kuna riaka, kuna semaka Mungu niko wapi? Roho ya Mungu ikuli, apoyeko, akuse maisha yako na usimame wenye mbele. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur. Applaudis très bien pour le Seigneur. 4 principes pour sortir du lieu maléfique. Ça, c'est les conditions. Nous allons avancer. Nous allons arriver là-bas. Je n'ai encore cité aucun principe, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, par la précise, amène le rafraîchissement. Le rafraîchissement veut dire, vous savez, une fois on était en train d'aller enterrer, c'était le révérend Barois Michael est décédé. Nous sommes allés, nous avons enterré. Au retour, j'ai trouvé un ami pasteur qui habite sur cette avenue, avec sa voiture, les capots ouverts. Il lui pose la question, qu'est-ce que papa il dit? Le moteur a chauffé, je ne sais pas avancer. Lorsque le moteur chauffe, le véhicule ne sait plus avancer. Et si vous forcez le véhicule, le moteur peut exploser. Alléluia. Mais imaginez que l'Esprit de Dieu est un rafraîchisseur. C'est-à-dire, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, là où tout le monde chauffe et bloque, l'Esprit de Dieu intervient pour que toi tu continues la marche. Je me suis arrêté, j'ai dit au pasteur, est-ce que je peux t'aider? Et le pasteur me dit non, moi je dis, bon, ma voiture à moi, n'a pas chauffé, ma voiture à moi, et encore dans la fraîcheur comme vous n'avez pas été. C'était une sorte de papa Jean-Jacques qui était en train de rouler ces jours-là. Vous passiez à ma voiture, je crois. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je suis parti et j'ai compris, et ce jour-là j'ai compris qu'une voiture qui a son système de rafraîchissement, son système de refroidissement, c'est le véhicule fait de longs trajets. Alors l'Esprit de Dieu nous aide à ce que, face à l'église de l'investissement, ou aussi mal. Face à l'église de confusion, ou aussi il y a une confusion. Roya Mungu maisha yako, iko na kusaidia, face à l'église de simama ndio kutafuta ma solution. Wewe uko deja na solution, ya wewe kuendelea. Roya Mungu akuendeleshe katika jina la Yesu. Que l'Esprit de Dieu avance avec toi. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Aide cette église à aller de l'avant. Que cette église, que l'Esprit de Dieu nous aide à avancer dans la gloire et surtout dans la présence de Dieu. Amen. Oui, le paraclétisme veut dire le nouveau souffle pour un nouveau départ. Alléluia. Le même génome que je préparais, arrivé quelque part avec les 300 sélectionnés, la Bible dit, ils étaient fatigués, personne ne leur accordait à manger, personne ne voulait les servir, mais la Bible dit quelque part, fatigués, les poursuivant toujours. L'Esprit de Dieu nous donne un souffle nouveau pour avancer. Alléluia. Nous donne de l'énergie. C'est pour cela, ce soir, le message que je t'amène, la présence de l'Esprit de Dieu dans l'église, c'est pour te permettre à ne jamais abandonner. N'abandonne pas. Sois attentif à la volonté de Dieu et avance avec lui. Le paraclétisme veut dire l'excitateur. Alléluia. J'ai vu l'image sur la télé d'une fillette qui était malade et elle venait de mourir. Alors la maman était en train de pleurer et les infirmières qui étaient à côté de la petite fille ont déshabillé la fille et l'ont renversée. La fille n'avait plus la vie et les infirmières bougeaient la fille, bougeaient la petite bougeait sans vie. On lui donnait des coups au niveau des fesses, on lui donnait au niveau de la poitrine, et il y avait une personne qui était en train de tirer sa langue, et on essayait de souffler dans la fille était morte. Et cette image a pris presque 7 minutes. Un enfant qui ne respire pas, un enfant qui n'est plus là. Mais les deux infirmières ont continué à réanimer la petite fille. La maman était en train de pleurer, mais les deux ont continué à travailler jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'enfant poussait un cri. Donc, ce qu'on faisait sur l'enfant, on était en train de l'exciter.
excité pour la vie. Le Saint-Esprit joue le même rôle. Là où les gens pensent que non, il suffit d'un petit coup pour que tu meurs, l'Esprit de Dieu vient t'exciter, la vie continue. J'ai dit que tu ne mourras pas cette année. Je répète que tu ne mourras pas cette année parce que l'Esprit de Dieu va t'exciter à avancer. L'excitateur de ta vie, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit convenablement dans ta vie. L'Esprit de Dieu, le paraclésis, ça veut dire le catalyseur. Le catalyseur, c'est celui qui accélère un processus. D'ailleurs, quand on fait des yaourts, quand tu fais le yaourt, on achète quelques résidus de yaourt. Lorsque tu vas mettre dans le mélange que tu as déjà fait, ça va amener le goût de yaourt. C'est-à-dire, c'est un catalyseur qui fait que tout devient le yaourt. Et le Saint-Esprit joue ces rôles-là. Les rôles à te propulser, à te donner de la vitesse, à te donner de l'énergie, d'aller toujours de l'avant. Là où les autres sont de reculer, mais toi tu avances vite. Le rôle du catalyseur, c'est de donner, bien aimé dans les seigneurs, la distinction. Le paraclésis, c'est de donner la distinction, de mener une vie de distinction. Alléluia. Le paraclésis veut dire aussi le propulseur. Nous avons dit les mois passés que nos relations, Dieu nous met en relation en fait de nous propulser au sommet. La propulsion veut dire une force extérieure qui te pousse à aller vers la hauteur ou bien vers l'avant. Et le Saint-Esprit, quand tu l'as, il te donne une force nouvelle. Je crois qu'avant la fin de cette année, tu vas te donner les choses que tu vas faire. J'ai dit que tu te donneras les choses que tu feras. Parce que la force viendra de l'Esprit de Dieu. Et ça t'amènera à faire des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, ces mots, on va prier bientôt là. Je vais juste introduire un tout petit peu sur les 4 principes et après demain nous commençons avec les 2 premiers principes. Le mot paraclésis tire ses racines ensemble avec le mot paraklétos. Paraklétos. Paraklésis, j'ai dit, le rafraîchisseur, le consolateur, celui qui encourage, celui qui propulse, les catalyseurs. Mais maintenant, paraklétos veut dire le défenseur. Le défenseur. L'Esprit de Dieu ne joue pas seulement le rôle de te pousser d'aller vers l'avant, mais l'Esprit de Dieu joue le même rôle de Dieu de te précéder pour te défendre. L'Esprit de Dieu te devance. Nous sommes en train de parler du mouvement. Et dans le mouvement que nous sommes en train de faire, l'Esprit de Dieu est devant toi comme celui qui te défend. Il te défend contre tout celui qui essaie de s'attaquer à toi, tout celui qui essaie de te bloquer, tout celui qui essaie de tomber dans ta vie, ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Le paraclétos veut dire l'avocat. L'avocat, c'est une personne qui accepte de te défendre devant une loi qui est là pour te condamner à cause de ce que tu as fait. L'avocat est là pour démontrer que tu es innocent. L'avocat est là pour diminuer les peines qui pèsent sur toi. L'avocat est là pour communiquer quelque chose de nouveau dans ta vie. Le rôle que joue l'avocat, c'est d'amener la nouveauté. Alléluia. Alors le Saint-Esprit joue le rôle de celui qui te rafraîchit. Alléluia. Et qu'on a pourri ça. Motel yako, ipate na baridi, tuendelee na mwendo. Roho Mtakatifu kwako, tuwe ushishimane. Fasi pote dans la shimama, que toi tu avances. Et le Saint-Esprit est là pour te dévancer, en fait de pouvoir te défendre. Alléluia. Que le Saint-Esprit te défende. Je dis que le Saint-Esprit te défend. C'est pour cela que l'église était en paix. C'est parce qu'il y avait le paraclésis, il y avait le paraclétos. Alléluia. Les défenseurs, les catalyseurs, l'encourageur, le plaideur,
il plaide. Pourquoi Dieu plaide? Le Saint-Esprit négocie pour toi. Le Saint-Esprit est là pour dire, même lorsque toi tu es ignorant, pour moi tu as pitié. C'est ta lettre de noblesse du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te défende. Que le Saint-Esprit parle pour toi. Là où tu manques des mots, le Saint-Esprit a des mots. C'est pour ça le rôle d'un avocat. L'avocat te dit, mets-toi, maintenant c'est moi qui parle. Et c'est l'avocat qui parle à ta place. Mon client, il te défend. Non, il mérite 5 ans de prison. Non, mon client ne mérite même pas 5 ans. Mon client mérite même les remerciements de félicitations par rapport à ce qu'il a fait. Il te défend. C'est ce que le Saint-Esprit. Et pour ton information, depuis que le Saint-Esprit défend, il n'a jamais perdu un procès. J'ai dit le Saint-Esprit n'a jamais perdu un procès. Et ce ne sera pas ton procès à toi avec les démons de ta famille, ton procès à toi pour le manque de ton travail, pour le manque de mariage, pour le manque de santé, que le Saint-Esprit va échouer. Il n'échouera jamais. Le Saint-Esprit n'échouera jamais. Le Saint-Esprit te défendra jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit nous défendra jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit, il est présent, il marchera ensemble avec nous jusqu'à la fin. Dis, cher Saint-Esprit, marche avec moi jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit, défends ma cause. Cher Saint-Esprit, défends ma cause. Que rien ne me bloque. Dis que rien ne me bloque. Le paraclétos veut dire l'assistant légal. Un assistant légal, c'est celui qui vient rendre tout officiel. Amen. Il peut me dire que non, ton mariage n'est pas encore légalisé. Je pense que quand on va dire, vous êtes toi à venir pour commis. Il vient légaliser les choses. Le Saint-Esprit vient rendre ta vie officielle. Tu n'as rien à cacher. Il joue le rôle d'un assistant légal. C'est lui qui vient veiller à ce que tu ne puisses pas que tu ne puisses pas violer la loi. Il est là pour te dire attention, ne fais pas ça, attention, recule, c'est le moment de la prière, tu dois gérer, tu dois intercéder, tu dois adorer Dieu, tu dois travailler. C'est l'Esprit de Dieu qui te bouge et c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit paraclétos veut dire aussi l'intercesseur. C'est comme Abraham, alors que l'autre était à Sodome et Gomorrhe, où Dieu avait déjà pris les soins de tout détruire. Abraham était en train d'intercéder. Il jouait le rôle du Saint-Esprit. Dans notre inconscience, dans notre ignorance, l'Esprit de Dieu continue à travailler. Donc, il est encore immature, on ne peut pas le détruire. Il connaît encore rien. Laisse-moi aller travailler dans sa vie. Laisse-moi l'enseigner. Il sera fort. Je crois que celui-ci te servira très bien. Ne te fâche pas. C'est un futur serviteur. Alléluia. Une future servante de Dieu. Je crois. Laisse-moi jouer mon rôle dans sa vie. C'est ce qu'il fait. Là où la colère de Dieu pouvait frapper, le Saint-Esprit vient adoucir tout. Alléluia. C'est ton intercesseur. Il parle, il plaide non coupable pour nous. Alléluia. Je continue encore avant de finir. Le Saint-Esprit joue le rôle de la ligne infranchissable. La ligne infranchissable. C'est pour cela que l'Église était en paix. Parce qu'il y avait une ligne à laquelle aucune puissance ne pouvait agir. Bien aimé, les choses peuvent venir à s'attaquer à ta vie. Mais il y a quelque part, ils ne peuvent pas passer là où il y a l'Esprit de Dieu. C'est le défenseur. J'ai toujours pris l'exemple des matchs de football. Le meilleur joueur peut tripler. Le numéro 11, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9, il peut tripler. Mais lorsqu'il arrive devant le défenseur, ah non, tu vas y lâcher. Si ce n'est pas ton mollet, c'est tes mâchoires qui vont toucher le sol. C'est le monsieur à qui le gardien a confiance. Et imaginez maintenant ton défenseur à toi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, tout le monde peut passer de l'autre côté.
On peut prier tout le monde. Oui, les flèches peuvent venir vers toi. Les flèches peuvent te chercher. Les janvier, ça peut brûler ton père, ça peut brûler ta mère. Les flèches peuvent brûler ton argent, peuvent brûler ton intelligence, peuvent brûler ta beauté, peuvent brûler. Mais lorsque les flèches viennent toucher ta vie, va retrouver l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va les bloquer. Ah, que le Saint-Esprit soit ton défenseur. Que le Saint-Esprit soit ton défenseur. Plus que même les conseils d'une personne, plus que même un produit de l'hôpital. Que le Saint-Esprit te préserve au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que l'Église était en paix. C'est pour cela que l'Église croissait. C'est parce qu'il y avait l'aide de l'Esprit de Dieu. Dis, oh cher Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi dans ma vie. Dans ma vie spirituelle et dans ma vie de tous les jours. Amen. Les verrous de sécurité. Parakletos, dans son sens large, veut dire verrou de sécurité. Balesku bongo na biote. Tata babile manapanga kama la vunja nani parce les cadenas. Mais il y a de ces verrous. Quand ça vous bambi à l'ina, ta vie est sécurisée. Et le seulement, tout le monde qui est dans maïcha yako, anapasa kupomona na Saint-Esprit. Le verrou de sécurité, c'est l'Esprit de Dieu. Incassable, inviolable. Si l'Esprit de Dieu est en toi, rien ne peut te toucher. Je dis, rien ne peut te toucher. Et rien ne peut te faire du mal. Alléluia. D'abord, pour terminer, c'est ça l'image qu'avait l'Église. Qui peut défier une Église contrôlée par l'Esprit de Dieu? C'est pour ça l'apôtre Pierre était dans la joie d'aller de gauche à droite, parce qu'il trouvait toujours des témoignages. Il y a des points janvier. Oh pasteur, il y a pas de bio dans ma baraque à bon. Il y a des papa, je vais, parce que c'est ma meilleure part, ma bouteillage à ma bénédiction. Je vais chez Eric me dit, il n'y a pas, ni qu'on a démangeaison à ma baraque. Baraque qu'on a dit, washa, papa, il y a des papa Doris, papa Doris, c'est ma popi na basuka, maïna yara mulimba, ya baraka, niende kwa Nicole nasema papa, kitu yote vinalobana, baraka ishabuyana. Voilà, c'est que l'Esprit de Dieu agit. C'est ce que l'apôtre Paul et Pierre était en train de voir. Alléluia. Ah, une église puissante, une église forte. C'est ce que nous devons être. Mais c'est comme ça que Pierre faisait le changer. Ah, c'est comme ça que Pierre faisait sa ronde apostolique, mais à Lydde. Quand nous arrivons au verset 32, à Lydde, l'apôtre Pierre fait autre chose. À Lydde, lorsqu'il arrive, là-bas, il voit un homme qui vit le contraire de l'action de Paraclésis, le contraire de l'action de Parakletos. Il trouve un homme qu'on appelle Aîné. La gloire, on en parle pour l'Église, mais la souffrance, on en parle pour un individu. Un homme détaché du groupe. Bien aimé, Makuni kama unatosha moyo mkikunja makuni kinakuwa kifua moto. Hata kama kilikuwa natosha kimbilibili ya moto, le feu va cesser. Aîné avait été un morceau de bois, mais qui ne donnait plus de la chaleur, qui ne donnait plus de la flamme, c'était de la fumée. Alléluia. Aîné qui vit le contraire de tout le monde, alors que tout le monde explosait de joie, alors que tout le monde bénissait le Seigneur, alors que tout le monde était dans la gloire, Aîné lui vivait autre chose. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le verset 32 dit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Verset 33. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Quelle contradiction. Pas tout le monde réussit fura. Pas tout le monde réussit salam. Pas tout le monde même la tukuza à monde. Même on a soutenu beaucoup de monde. Mais il y a une personne qui vit le contraire. La Bible sema
toi n'a pas ta visite. Et apparemment, il visite à quoi? Visite de Pierre. C'est ma mère. C'est ma mère. Je vais terminer. J'avais prévu de prier, mais on est obligé d'arrêter. Vous allez me donner 5 minutes. Un cas démarqué des autres. Et ne dit le contraire de ce que l'Église vit. Nous, ce que cette Église vit spirituellement, nous pouvons la vivre. Nous pouvons les vivre si nous craignons Dieu et que le Saint-Esprit agit en nous. Amen. Dis Amen. 8 ans couché sur un lit, dans la chambre, loin de la joie, loin de la paix, loin de la grâce et loin de témoignage. Combien parmi nous voient les autres témoigner, mais lui sans témoignage? Comment voient les gens être bénis dans les églises? Combien voient des églises bénies, des églises remplies de fidèles? Combien les voient? Alléluia. Qui ne voudra pas mener une vie de paix? Qui ne voudra pas mener une vie de joie? Nous le peine d'appuyer maïcha ya fura, maïcha kutukuza Mungu. Aimer ne pouvait pas glorifier Dieu. Aimer vivait le contraire. D'ailleurs, Pierre, quand il est arrivé là, il a dit, on a la biche qui bête. Vous les financiers, pas de côté comme fura, pas de côté comme fura, pas de côté comme un témoignage. Mais j'arrive chez toi, tu bouges mon cœur. Est-ce que tu es aimé? Est-ce que tu es aimé? Alors que Dieu demande à l'église de bouger, toi tu es sur un lit, couché 8 ans sur le lit. Oui, bien aimé, il y a 4 principes que nous devons apprendre pour sortir de ce type de vie. Alléluia. 8 ans. Là. Mais là est né le soir de la visite. Je veux que Dieu visite une personne ce soir. Je veux que Dieu visite ta vie. Je veux que Dieu entre dans ta vie. Et je veux que Dieu apporte la lumière qui était perdue en toi. Ma prière est que Dieu visite cette assemblée lumière du monde. Ma prière est que Dieu entre dans cette assemblée par la puissance de ton esprit. Que Dieu nous visite. Oh Seigneur, viens visiter cette assemblée. Viens visiter tes fidèles enfants. J'en ai qui viennent te chercher en Seigneur. Ma prière ce soir, Yahweh vient les visiter. Yahweh vient visiter chaque enfant de Dieu qui se reconnaît en Seigneur. Qui se reconnaît, oh mon Dieu, appartenir en Seigneur. Seigneur, le temps est arrivé pour que la honte quitte ce peuple. Le temps est arrivé pour que les gens envient ce peuple. Le temps est arrivé pour que les gens suivent le Dieu de ce peuple. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière de tous les jours. Que cette honte nous quitte. Que cette honte, que cette moquerie nous quitte, Seigneur. Parce que tu auras visité ton peuple. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, notre Dieu. Souvent la joie, la paix des autres te met dans l'oubli. Je me rappelle, le docteur Tim, lorsque sa femme est sortie de l'hôpital, on m'a appelé pour aller prier pour les jumelles. Quand j'arrive, je trouve maman de Cambo avec maman Carole et les 2 enfants. Je demande le papa est où? On me dit que non, il est rentré au niveau des parkings pour aller chercher les taxis que nous avions pris parce qu'ils avaient oublié toute l'année des enfants. La joie. À cause de la joie, il y a des oublis. Parfois, la joie de certaines personnes t'oublie. Tu avais une amie avec qui tu étais chaque fois ensemble, madame mort, et tu sembles même qu'elle t'a oublié, plus ta peine. Tu avais un ami qui travaillait, vous étiez ensemble, les chômeurs, vous parliez ensemble, vous mangez les maniocs ensemble, mais aujourd'hui il travaille, il te dit que non, je suis de 2e bord. Il dit non, je ne sais pas vite te rencontrer. On n'a pas été, ouais, vous avez mis ça au couillard. Alléluia. Il est parti. La joie des autres, il y a ton oubli. Alors que tout le monde était dans la joie, alors que tout le monde était en train de festoyer, Aîné était oublié, il était oublié. Aîné était oublié de tout le monde. Ne n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, même si tu es oublié, il y a quelqu'un qui vient te visiter. Alléluia. Aîné a eu la visite d'un homme appelé Pierre, mais toi, tu n'auras pas la visite d'un homme appelé Luc.
mais tu auras la visite d'un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Que cet homme visite ta vie, que Jésus visite ta vie, que Jésus visite cette assemblée lumière du monde, que Jésus entre dans notre vie, la vie de tout un chacun, qu'il nous visite. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que Pierre dit à Aîné. Il n'est pas venu négocier avec Aîné. Il n'est pas venu consoler Aîné. Il n'est pas venu non plus pour lui demander pourquoi tu es au lit, pourquoi tu n'es pas allé à l'église. Il n'est pas venu lui dire que tu as oublié que tu es intercesseur. Tu es intercesseur. Non, il n'est pas venu le condamner. Écoutez la réponse. Il ne lui dit même pas que non, ta chambre est sale, c'est trop sale. Rien du tout. Écoutez ce qu'il dit. La Bible dit au verset 34, il dit, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, arrange ton lit. C'est ça la parole que tu veux entendre aujourd'hui. C'est ce que nous voulons entendre. C'est ce que l'Église veut entendre. Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Pas Jésus-Christ te guérira. Pas Jésus-Christ, il va te condamner. Non, il te guérit. Alors que tu es sous le lit, il est en train de te guérir. Il est en train de te toucher. Il est en train de travailler sur toi. Ce soir, je suis venu crier dans les oreilles d'une personne. Oui, Aîné, enlève le nom de Aîné. Enlève le nom de Aîné. Mets ton nom à croix. Oui, je vais dire ce soir, oui, Jésus-Christ est dit. Luc, Jésus-Christ te guérit. Oui, lève-toi et arrange ton lit. Oui, Seigneur, je reçois cette parole. Je vais vivre avec cette parole. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et aussitôt, il s'éleva. Lorsque le maître parle, c'est aussitôt que l'action se fait. Lorsque Dieu fait que tu sois mouvant, c'est aussitôt que le mouvement se fait. Je crois que le temps est arrivé pour l'Église de bouger. Le temps est arrivé pour les pasteurs de bouger. Le temps est arrivé pour que chaque fidèle au sein de cette assemblée puisse aller de l'avant. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Lève les yeux de là où tu es, regarde. Lève tes yeux. Je le répéterai jusqu'à le 31 décembre. Je te demanderai jusqu'à la dernière seconde de lever les yeux et de regarder. Puisque ce que tu verras, Dieu dit nous à ta coupe. Alléluia. Oui, Aîné, abandonné de tous. Une église puissante avec un homme pauvre, un homme abandonné et ignoré. Tu regardes la télévision, tu vois comment les gens témoignent. Mais oui, tu faisais un picala, quand on était pas yangu, il vous dit que, mais un bateau, mon tourné chapeau à l'isema, quand on était pas là, maintenant toi tu te regardes, tu dis Seigneur, cette maladie, Seigneur, cette situation, tu as mis pas capot, tu as mis en panne, non, Aîné, attends, ta visite arrive, Aîné, attends, le moment est arrivé, où c'est qu'on te dira, on ne va pas te demander d'aller acheter de l'huile, on ne va pas te demander d'aller acheter de l'eau, on ne va pas te demander de faire une offrande spéciale, mais on viendra te dire, Aîné, Jésus-Christ te guéri, lève-toi et arrange ton lit. Alléluia. Que ce Dieu agisse dans ta vie, que ce Dieu te voie, que ce Dieu opère dans ta vie, que ce Dieu agisse. Dieu lui apporte la voie de la sortie. Dieu lui apporte la porte de sa délivrance. Oui, tu dois sortir du lit maléfique. Tu ne dois pas y rester pendant 8 ans, paralysé. Je suis allé à l'hôpital, permettez-moi de dire, je suis allé à l'hôpital. J'ai trouvé un papa, on a fait porter les pampers. Ce papa ne bougeait plus. Et j'ai trouvé ce papa avait la poudre au corps. On m'a dit on met la poudre, c'est pour permettre à ce que ma pilote est ici au cœur. C'est moi qui ai la voix comme moi et ça. Mais il était là, paralysé sur un lit pendant 8 ans. 8 ans. On n'a même pas dit qu'il avait ouvert à Pierre la porte, je pense qu'il n'y avait personne. Un homme a pardonné de tous. Je ne sais même pas s'il avait un papa, s'il en avait laissé, mais il changeait à Caillou.
Je ne sais pas dans quel état aîné pouvait se retrouver. J'ai vu les gens, quelques mois à l'hôpital, on n'a pas de cas. J'avais mon oncle qui était à l'hôpital, je l'ai vu comment il était courbé, plié, parce qu'il était paralysé. Nous, on était là. Il n'a pas fait à l'hôpital 3 mois. On était fatigués. On priait, on demandait à Dieu est-ce que tu ne peux pas le pleurer. 3 mois. Mais né, c'était 8 ans. Dieu va te visiter. Je dis, peu importe ta souffrance, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que tu vis, pasteur Luc, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va nous visiter. Je dis, Dieu va nous visiter. Il va essuyer nos âmes, il va les essuyer, et nous allons témoigner comme les autres ont témoigné. Nous allons démontrer la gloire de Dieu. Nous allons dire que Dieu est puissant et il est merveilleux. Alléluia. C'est ici que nous tirons nos 4 principes qui ont permis à ce que l'aîné, qui est né dans le Seigneur, sorte du lit maléfique. Nous allons revenir là-dessus demain. Je les cite rapidement. 1. Aîné. L'apôtre Pierre, il dit aîné, c'est l'identification. Mais sortir du lit maléfique, qu'une personne qui est identifiée, une personne qui connaît son identité, une personne qui connaît qui il est, une personne que Dieu connaît. Et je te dis ce soir, Dieu te connaît. 2. Savoir que seul Jésus-Christ peut le sauver. Pierre n'est pas venu avec autre chose. Pierre lui a dit la solution à son problème. Il dit aîné, tu es identifié. Jésus-Christ est guéri. Seul Jésus guérit. C'est le deuxième principe qui amène à ce que nous sortions du lit maléfique. Amen. Troisième principe, la décision à obéir à l'ordre. L'apôtre Pierre ne regarde même pas la vie, ne regarde même pas la santé d'aîné. L'apôtre Pierre dit aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi. Rappelez-vous, nous avons parlé de lève-toi. Amen. Et on voit chapitre 17, verset 9. Dieu qui dit à Élie, lève-toi et va. Et je vous avais dit, nous allons expliquer ça prochainement. Voilà les prochainement. Amen. Je vais vous parler de lève-toi. Dieu, à la semaine, aimé, mina kwa kupendelea, mina kuonesha kutunza, ni wakati yako wewe sasa ya kusimama. Je ne t'interromps pas, je n'agis pas, c'est à toi d'agir. Lorsque Dieu a invalidé un lieu vers un autre, ce que nous devons faire, c'est quitter ces lieux et suivre là où Dieu est parti. Si nous restons, nous allons vivre le désert, nous allons vivre la déception, nous allons vivre le désarroi dans notre vie. Et le dernier principe, c'est arranger sa propre vie. Il lui dit, lève-toi, arrange ton lit. On va expliquer ça. Ce principe est très puissant. Si le lit n'est pas arrangé, on n'est pas encore sauvé, on n'est pas guéri. Alléluia. Arrange ton lit. Voilà les 4 principes que nous allons développer. Demain, je développe les 2 premiers principes. Le vendredi, je développe les 2 derniers principes. Et le dimanche, nous clôturons dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. J'avais prévu des requêtes de prière. Je ne sais pas s'il sera possible pour nous de prier parce qu'il est déjà temps. Nous allons prier. Ah, il est plus que temps. J'ai dépassé les 12 minutes. Nous allons prier la semaine, demain, quand nous arrivons, comme c'est moi-même qui suis à la modération, j'arrive avec ces 10 requêtes parce qu'il y en a 10. Nous allons faire ces 10 requêtes. Et après, nous allons entrer directement dans la deuxième partie, ou soit le deuxième jour de notre séminaire. Tu peux te tenir debout là où tu es. Un peu debout. Nous allons prier. Je vais que tu dises à Dieu, Seigneur, oui, il y a la paix dans l'église. L'église est inébranlable. L'église est intouchable. Mais je me rends compte que je mène une vie comme aîné. Oublié de tous, abandonné de tous. Mais voilà toi, tu te permets de me visiter. Voilà toi, tu nous viens avec une clé de sortie pour moi. Et je crois que ce séminaire est venu pour moi. Le paraclésis de ma vie, le paraclétos de mon cœur. Oui, défends-moi. Oui, encourage-moi. Je vais avancer
je vais aller de l'avant, je vais toucher à ce que tu as préparé pour moi. Je veux voir mon héritage, je vais entrer dans mon héritage, je veux goûter au fruit de ce que toi, tu m'as donné. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence, où tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé de merveilles venant de toi. Tu nous as parlé de choses puissantes, Seigneur, qui aujourd'hui me poussent encore à me rapprocher de toi, ensemble avec mon frère. Aide-nous, Seigneur, à marcher conformément selon ta parole.